Salut tout le monde, bienvenue sur blograna.com pour une nouvelle rubrique. Donc on va inaugurer aujourd'hui une rubrique vidéo. Alors toute ressemblance avec le blog vidéo de Didier Roustan est pleinement assumée, jusque dans le maillot. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est un peu du plagiat mais on assume totalement. L'important c'est pas forcément la forme mais plutôt le contenu. Donc aujourd'hui on a abandonner un petit peu le format papier, enfin le format AZERTY, pour passer au format vidéo pour parler de tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu la semaine dernière. Donc un tirage qui nous a vu attribuer le PSG, l'Ajax et la Poel Nicosie pour le Barça, pour cette phase de poule. Alors je sais pas si vous l'avez vu en direct comme moi, quand la boule avec Paris est sortie, je me suis dit ça y est, c'est pour cette année. Ça fait plusieurs saisons qu'on est plutôt pas trop mal lotis au niveau du tirage au sort, en se tirant des Ajax, des Celtics, des équipes de moindre calibre comme ça. Quand j'ai vu sortir la boule de Paris, je me suis dit c'est bon, on va choper Liverpool, on va choper l'AS Roma. Et finalement, surtout que dans le même temps, le Real, lui, est copé du FC Bâle. Donc je me suis dit, allez, tout est contre nous, on va enfin avoir droit au groupe de la mort, auquel on échappe depuis plusieurs années. Bon, finalement, on s'en tire pas trop mal, avec donc le PSG, l'Ajax et Nicosie. Donc si on doit les étudier un par un, bah forcément, le gros morceau, c'est Paris. Paris, c'est potentiellement du top 4 européen. Il n'y a aucune raison de se sentir supérieur à eux, déjà parce qu'il y a 2 ans on est passé par la petite porte, que l'an dernier on s'est arrêté tous les deux en quart de finale, donc a priori Paris c'est du top niveau européen. Dans le chapeau 2 c'est ce qui se faisait de plus effrayant avec disons City par exemple. Donc Paris ça sera du très très gros morceau. Ça sera peut-être pour une fois, ça n'a pas été le cas dans les saisons précédentes, une occasion de s'étalonner contre une équipe qu'on pourrait retrouver en quart, en demi. On va pouvoir jauger dès le début de la saison ce qu'on vaut face à eux. Si on prend ligne par ligne, Paris c'est un bon gardien, c'est le numéro 2 de l'équipe d'Italie. Derrière, alors bon, c'est l'équipe du Brésil qui a pas forcément brillé en Coupe du Monde, on va pas revenir là-dessus, mais bon, potentiellement, ils ont une charnière centrale qui est parmi les meilleurs sur le plateau. Silva, David Luiz, donc on va voir comment ils ont digéré leur été passé à chialer et à penser les plaies du 7-1 qu'ils ont pris. Bon après sur les côtés on verra, mais on va avoir Messi, Neymar et probablement Pedro à l'aller, puisque Luis Suarez sera pas encore qualifié, donc on va avoir l'association Messi-Neymar qui on commence à avoir les prémices de quelque chose, donc on va les voir étalonner, ça sera autre chose que contre la défense de Villarreal, même si on a eu du mal à la battre, cette défense de Villarreal, mais on va enfin pouvoir tester ça. Même chose au milieu, il y a 2 ans, quand on est passé par la petite porte contre Paris, le Barça a dominé vraiment Paris au milieu dans la possession à l'aller au parc. Au retour, ça a été l'inverse. Il n'y avait pas Matuidi, mais on s'était fait bouffer par le triangle Pastore, Mota, Verratti au niveau conservation de balles. Alors après, ça va être aussi une des questions de la double confrontation. Qui c'est qui va avoir la main sur ou le pied sur le ballon? A priori, il y a beaucoup d'équipes en Europe qui vont nous laisser le ballon, mais Paris fait peut-être partie des 3-4 avec le Bayern ou autre, qui peut espérer et revendiquer de peut-être avoir le ballon contre nous. Donc on verra, ça serait intéressant. A priori, les milieux titulaires, ça serait du Verratti, Matuidi, Mota contre Iniesta, Rakitic, Busquets. Alors à voir. Je pense qu'un Iniesta, un Busquets à 100% et un Rakitic tel qu'il est en train de monter en régime doucettement doit pouvoir rivaliser sans problème avec le milieu du PSG, mais bon, à voir. Et derrière, on a une défense actuellement, Mathieu, Piqué, qui est en rodage, on va dire, qui n'a pas été trop poussé pendant ses retranchements, mais qui s'est quand même fait peur, notamment le dimanche, pardon.
Donc à voir contre un Ibra à 100% de ses possibilités, Cavani, bon on sait pas si ça sera Lavezzi, Lucas, etc. Mais grosso modo, ça on a vu Paris pour le moment poussif. Si j'avais fait la vidéo avant le 5-0 de ce week-end, j'aurais dit pour le moment Paris est vraiment bon à prendre. Là il y a retour d'Ibra. Bon, avec la complicité aimable de Saint-Etienne et de Stéphane Ruffier, ils ont mis une pilule ce week-end. Je suis pas sûr que ce soit vraiment représentatif du niveau de Paris actuellement, mais le match aller a lieu 30 septembre. Les deux équipes auront eu 3-4 matchs d'ici là pour se régler, donc peut-être qu'on verra déjà des équipes un peu plus au point qu'elles ne le sont aujourd'hui. En tout cas, gros test contre Paris. Après, l'Ajax. L'Ajax, sur le papier, c'est pas extraordinaire. C'est une bonne équipe. C'est quand même, je crois qu'ils sont 4 fois champions de Pays-Bas d'affilée. Ils ont pas mal de jeunes. Je pense qu'ils ont dû perdre du monde encore. C'était l'an dernier, on les a éclatés sur le premier match de poule en Champions 4-0. On a perdu là-bas, on s'est vraiment fait secouer. Je crois qu'on était déjà qualifié, mais on a perdu 2-1. Donc attention, mais c'est une équipe qui est largement à la portée et qu'on doit logiquement mettre de côté. Bon après, je vous avoue que j'ai une connaissance du championnat néerlandais qui est assez sommaire. Je le suis avec une assiduité toute relative. Et je vous parle pas du championnat chypriote, donc c'est clair que Nicosie, je sais pas s'ils ont fait un bon début de championnat ou pas. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les balancer sur le blog en commentaire, on est preneur. Donc Nicosie, il y a 2 ans, ça a été l'équipe surprise. Ils sont sortis d'une poule où il y avait le Shakhtar, Porto et le Zénith, premier. En 8ème, Jean-Michel Aulas doit s'en souvenir, ils ont sorti Lyon au tir au but avant de perdre contre le Real. Donc c'est une équipe qui paye pas de mine, mais qui a prouvé par le passé qu'ils étaient capables d'emmerder des gros. Donc voilà, vigilance. Sur le papier, aller jouer Nicosie, c'est quand même plutôt du pain béni pour le Barça, mais ce qui m'inquiète un peu, ce qui me plaît pas forcément, c'est petit stade. Alors grosse ambiance, ça c'est pas vraiment un problème, mais petit stade et pelouse dans quel état? J'aime pas trop ce genre de match. C'est pas aller jouer les îles Féroé avec l'équipe de France à Torchaven, mais c'est un peu le même esprit, donc il faudra être sérieux. Donc bilan du tirage au sort plutôt bon. Voilà, il faudra prendre 6 points sur 6 contre Nicosie. La différence, a priori, ça va se jouer entre Paris et le Barça pour se qualifier. Je dirais qu'il y a 95% de chances que le Barça sorte quand même de cette poule. Peut-être que 50 ou 55% qui sortent premier par contre, parce qu'ils vont avoir de la diversité avec le PSG. Donc on a tendance à penser que la première place va se jouer dans les affrontements directs entre Paris et Barcelone. C'est pas certain. On peut tout à fait imaginer que lors de la double confrontation, il y ait un match nul, donc soit 2 nuls, soit une victoire de chaque côté. Et à ce moment-là, ça sera peut-être les matchs face au 3e larron, à l'Ajax, qui vont compter. On peut tout à fait imaginer que l'équipe qui va battre 2 fois à l'Ajax sera devant au classement, celle qui aura fait une victoire nulle par exemple. Donc tous les matchs seront importants, évidemment, ça c'est la palissade, j'enfonce des portes ouvertes, mais peut-être que les matchs contre l'Ajax seront déterminants, sachant que il y a une finale du groupe entre guillemets avec Luis Suarez qui sera qualifié. Le dernier match, le 6e, au Camp Nou, Paris se déplacera au Barça. À mon avis, tel que j'envisage les choses, les 2 équipes seront qualifiées. Et s'il y en a une qui est devant l'autre, ben forcément un nul lui suffira. Donc à voir. Alors après, l'an dernier ça s'est vérifié, tous ceux qui ont fini premier de leur poule ont passé les 8e et ont vu l'écart. Cette année, est-ce que ça sera le cas? Pas sûr, parce que voilà, grosso modo dans le tirage, toutes les poules, à part celle du Bayern, Roma, Manchester City,
ont vraiment deux équipes au-dessus du lot qui sont clairement favorites et qui devraient se qualifier. Alors, est-ce que aujourd'hui on est capable de dire si au mois de février il vaudra mieux prendre le Real ou Liverpool, le Bayern ou Manchester City? C'est difficile à dire. Donc est-ce que la première place sera si déterminante que ça? À voir, j'en sais rien. Toujours mieux de finir premier. C'est toujours mieux de se rassurer, de marquer les esprits. Si on peut finir devant le PSG, ça sera toujours une bonne chose de prise. Voilà. Donc écoutez, c'est fini pour ce premier blog vidéo de l'histoire de blograna.com. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à nous le dire, ce que vous en avez pensé, en bien, en mal. N'hésitez pas à faire des commentaires incendiaires si vous pensez que c'est de la merde, à nous dire si c'est trop long, si c'est trop court, si vous en voulez plus, moins, etc. Donc voilà, et puis on continuera les résumés de matchs, les avis divers et variés sur l'actualité du club. Donc à bientôt. Salut!